Dans le jardin, rennes et faux-bourdons ont convolé. La ponte a eu lieu. Il suffit donc à Jacques Logénie d'ouvrir une ruche pour avoir sa matière première, des larves d'abeilles. Je vais découper un petit morceau de cadre. La suite se passe au laboratoire. Je vais enlever la moitié des alvéoles et j'ai mes jeunes larves qui sont ici. Minutieusement, l'apiculteur sort les larves sans les endommager Je les la voilà. et les place dans de petits godets. La suite des opérations fera de ces abeilles des reines et non des ouvrières, et cela sonne comme une recette de cuisine. J'amène ça dans une ruche avec 2 kilos d'abeilles, à laquelle j'ai apporté du pollen en grosse quantité et de matière sucrée, en l'occurrence du miel. Une reine, c'est une larve d'ouvrière qui aura été nourrie abondamment à la gelée royale à l'état larvaire. Dans ces boîtes privées d'ouverture et de reines, les ouvrières vont s'y atteler de toute leur force. Quelques jours après, voilà, vous avez les berceaux, les cellules royales que nous avons greffées tout à l'heure qui sont ici prêtes à éclore. Regardez ça. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est le summum de l'apiculture. Chaque reine ainsi sélectionnée prendra la tête d'une ruche et l'apiculteur perpétuera ainsi son cheptel. Il en est d'autant plus fier qu'il contribue à la conservation de l'abeille noire, la plus rustique et la plus ancienne en France. Il y a 50 ans, quand j'ai commencé l'apiculture, il n'y avait pas de croisement d'abeilles comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'importation d'abeilles comme aujourd'hui. Donc j'ai démarré mon activité d'apiculteur avec les abeilles locales, les abeilles de chez nous. Et je vois qu'en les sélectionnant, comme vous pouvez le voir, vous avez des abeilles qui ne sont pas agressives, qui produisent beaucoup, vous voyez, qui ont beaucoup d'activité. Vous pouvez vous en rendre compte, on vous dit l'abeille noire, elle pique, regardez, est-ce qu'elle me pique à moi ? L'apiculteur aurait aimé transmettre, faire et s'aimer cette pratique. Il reste le seul à exercer ce processus de reproduction et de sélection en Dordogne.